Bonjour à tous, merci d'être avec nous, Henri Guénaud. Emmanuel Macron fait encore la une de la presse ce matin, vous allez le voir. La une du Figaro, Emmanuel Macron bouscule la gauche. La une de Libération également. Macron lance sa boîte de Lego. On a compris le jeu de mots évidemment. C'est pas mal, vous trouvez? Est-ce que, comme beaucoup à droite, vous êtes séduit par cette démarche? Non. Non. S'il s'agit de dépasser les vieux clivages et de renouveler les partis qui sont aujourd'hui arrivés à bout de souffle, oui, c'est une intention louable. Mais il y a plusieurs manières de dépasser les vieux clivages, il y a plusieurs manières de rénover les partis. Voilà, Monsieur Macron a choisi de tracer le sillon du néolibéralisme, qui est très à la mode dans certains milieux, beaucoup moins à mon avis chez tous ceux dont la vie est de plus en plus difficile, de plus en plus dure, en France comme ailleurs. C'est-à-dire pour vous, il est déconnecté de la réalité des Français, Emmanuel Macron? Non, il est connecté sur sa réalité à lui. Qui est... C'est la politique des dîners en ville, voilà, on est ensemble. La politique de tous ceux qui tirent finalement assez bien leur épingle du jeu, mais qui trouvent toujours qu'ils ne la tirent pas suffisamment bien. Voilà. Le mouvement d'Emmanuel Macron, pour vous, c'est quoi? C'est un club des dîners en ville, c'est ce que vous dites? C'est-à-dire, non, c'est pas un club de dîner en ville, mais c'est un club. On verra d'ailleurs ce que ça va devenir. Pour l'instant, il y a eu une réunion, pas très bien comment les gens qui ont participé ont été sélectionnés, remplissaient des petits formulaires pour voir s'ils étaient politiquement, idéologiquement conformes, s'ils étaient bien élevés. Enfin, voilà, on va voir ce que ça va devenir. Mais en tout cas, c'est une démarche assez clair, démarche. Et l'avenir de la politique française, c'est de dépasser les clivages par le libéralisme ou le néolibéralisme. Voilà, moi, ça ne peut être ni ma droite, ni ma gauche, ni rien, aucune des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique. Mais est-ce que le personnage, vous lui reconnaissez un talent? Certains le comparent à Valéry Giscard d'Estaing. Oui, moi, je ne fais pas ce genre de comparaison, sauf que, alors bon, que ce soit le club des inspecteurs des finances, mais Giscard d'Estaing d'abord a été élu président de la République. Je pense qu'il portait un projet de société qui était quand même assez différent de celui-là, même si l'intention, au fond, n'était pas très éloignée. C'est-à-dire, toujours 2 Français sur 3, on va passer par-dessus les clivages, on va être au juste milieu. Ça n'a d'ailleurs pas marché. Est-ce que c'est pas ça ce qu'attendent les Français? Certains nous disent il faut débloquer les choses, droite et gauche doivent travailler ensemble. Est-ce que c'est pas ça finalement? Non, mais travailler ensemble, tout ça, je veux dire, c'est pour se faire plaisir. Tout le monde travaille ensemble. Deuxièmement, le jour où tout le monde sera d'accord sur tout, il n'y aura plus de démocratie. Et troisièmement, moi j'ai envie de travailler avec des gens de gauche, oui. Moi, vous savez, si s'agit pas avec Emmanuel Macron. Non, mais moi, dépasser les clivages, pour faire référence à quelques personnages qui sont soit disparus de la vie politique, soit aujourd'hui un peu en marge de celle-ci, moi, dépasser les clivages, je l'ai toujours souhaité, puisque j'ai toujours été gaulliste. Si c'est dépasser les clivages sur des lignes à la Pasqua, Séguin, Chevènement, alors oui, je serais absolument ravi de travailler avec des gaullistes, avec des républicains de gauche, des gens qui croient à la nation, qui ont le sens de l'État. Quand Jean-Pierre Raffarin avance, c'est l'idée de dire on doit pouvoir gouverner avec Emmanuel Macron, il lui tend la main, il dit je suis d'accord avec lui à presque à 100%, vous dites quoi? Il a raison? Ah, mais il a peut-être raison de son point de vue. Ça m'intéresse, cette déclaration, parce qu'elle est assez révélatrice aussi des fractures qui divisent aujourd'hui non seulement la gauche, mais aussi la droite. Si Jean-Pierre Raffarin, pour lequel par ailleurs j'ai beaucoup d'amitié et d'estime, pense qu'il peut gouverner avec Emmanuel Macron, il est clair que moi, je ne peux pas gouverner avec eux. Voilà, Et sur quoi il y a des choses différences fondamentales. Je vais vous dire, il y a des différences absolument fondamentales, et elles sont le suivant. D'abord, j'ai horreur de la politique qui fait des discours de droite, se dit de gauche et cherche à faire une politique centriste dans la pire version du centrisme. Je déteste une politique qui se dit sociale, libérale, et qui n'est en réalité que néolibérale et absolument pas sociale. Je déteste, une politique qui cherche à dresser les Français les uns contre les autres tous les jours. Car enfin,
M. Macron, il est gentil, il est avenant, mais il va à Davos, ministre de l'économie de la France. Il s'exprime en anglais pour expliquer que notre époque ne permet plus de payer un peu plus ceux qui font des heures supplémentaires. Bon, M. Macron, qui évidemment n'a jamais eu à faire d'heures supplémentaires de sa vie, il va, il va à la télévision, il explique que les fonctionnaires sont des privilégiés, que c'est honteux, lui-même est fonctionnaire. Bon, il en a joui, il en a profité. Donc, les fonctionnaires, il faut les combattre. Bon, il vous explique quand il s'agit de la flexibilité du travail qu'au fond, l'ennemi de l'emploi, c'est le salarié qui a un emploi et un emploi en CDI. On a bien compris que c'était... Comme si en faisant peur à ceux qui ont un emploi, on allait donner de l'emploi à ceux qui n'en ont pas. C'est ni votre droite, ni votre gauche. Mais non, parce que s'explique. Juste une précision, justement, Henri Guénaud. Oui. À droite, on sent que ça continue, cette bataille. Il y a des nouveaux candidats pour la primaire, peut-être Michel Alliot-Marie. Est-ce que vous réfléchissez toujours à être candidat ? Mais oui, comment ne pas y réfléchir ? En même temps, effaré par le trop-plein de gens qui se servent de la primaire uniquement pour se faire connaître, reconnaître, pour pouvoir passer à la télévision ou à la radio. Enfin, le résultat, évidemment, ça ne crédibilise pas cette démarche. Est-ce que vous serez candidat, Henri Guénaud ? Je n'en sais rien pour l'instant. Je réfléchis. Mon seul critère, enfin mes deux seuls critères, c'est d'avoir quelque chose à dire au pays et d'avoir les moyens de peser de faire bouger les lignes de la politique. Avoir les moyens de faire. Si je ne les ai pas, ça ne sert à rien. Et pour moi, faire peser les lignes, ça veut dire, oui, dépasser les vieux clivages par ce qu'on appelait jadis le gaullisme. Et je suis prêt à débattre de cette idée. Ce que ça veut dire aujourd'hui. En tout cas, ça ne veut pas dire ce que fait M. Macron, ça ne veut pas dire ce qu'a raconté M. Raffarin, et je crains que ça ne veuille pas dire du tout ce que racontent la plupart des candidats aujourd'hui. Aucun de ces candidats ne vous plaît ? Alain Juppé, l'homme d'État tel qu'il est décrit. Bruno Le Maire, c'est pas le renouveau. François Fillon, il dit qu'il veut casser la baraque. Il n'y en a aucun qui vous convient dans son discours. C'est pas, il me plaît personnellement. Dans le discours. Ce sont tous des gens pour lesquels j'ai de l'estime et du respect. Certains, j'ai des rapports un peu plus compliqués qu'avec d'autres. Mais non, ils ont tous le même discours. C'est la fuite en avant néolibérale qui d'ailleurs déjà commence à déserter le monde. Et la France étant toujours en retard d'une mode, enfin nos hommes politiques, les voilà partis billes en tête. Regardez ce qui s'est passé sur la loi travail. Y compris Nicolas Sarkozy, dont vous avez été le conseiller, c'est plus votre champion ? Non, mais j'ai pas de champion. J'ai pas de champion. Vous savez, je suis inconditionnel en amitié et tout à fait conditionnel en politique. Voilà. Moi, je suis rentré dans une famille politique, je crois l'avoir déjà dit sur ce plateau d'ailleurs, une politique qui était gaulliste, qui faisait passer son pays avant son parti. Je travaillais avec un homme qui s'appelait Charles Pasqua à une certaine époque. Il disait, pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Bon, est-ce que ces gens aiment les gens ? C'est extraordinaire. Non, mais la réponse, elle est dans leurs actes et dans leurs discours. Si tous les jours, c'est abat les fonctionnaires, abat les chômeurs, le lendemain, c'est abat les salariés, le surlendemain, c'est abat les vieux parce qu'ils sont privilégiés, soi-disant, par rapport aux jeunes. Enfin, on ne va pas en sortir. Abat les banlieues contre le rural contre les banlieues. Mais on va où ? Voilà. Et ça, derrière, il y a deux questions fondamentales. La question nationale et la question sociale. Eh bien, ces deux questions ne sont pas résolues, quoi qu'en pense M. Macron, quoi qu'en pense M. Raffarin, quoi qu'en pensent tous les autres, et en particulier la plupart des candidats aux primaires. C'est une fuite en avant. Je fais juste... Il cherche le consensus de M. Macron. Il avait un nom dans les milieux économiques internationaux, c'était le consensus de Washington il y a quelques années, consistait à faire souffrir les peuples pour que certains gagnent beaucoup plus, que la finance puisse s'engraisser, eh bien, ça ne peut pas être ma politique. Voilà. Et voilà, vous avez quelque chose à dire, visiblement. La réponse sur votre candidature, on l'aura d'ici quelques semaines. C'est à vous, William. Merci, messieurs. Tout à l'heure, avec